Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. C'est pour ça que nous voulons vivre comme Jésus. Être de la race de ceux qui n'écoutent pas seulement, mais qui mettent en pratique sa parole. Parlant de mettre en pratique sa parole, nous voulons que notre vie spirituelle ait du sens. Le Saint-Esprit, la relation avec lui, ça doit avoir du sens dans notre quotidien parce que ça influence notre maturité. Le Saint-Esprit, la maturité, les parler en langue, les dons, tout ça là, on en parle beaucoup dans l'Église. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle d'un droit que nous avons, que nous n'utilisons pas souvent, ou alors que nous utilisons mal. Dans cet univers des dons, des manifestations, des prophéties, des charismes, il y a un droit, le droit de discerner, le droit à discerner, à exercer le discernement face à tout ce qui est en train de se faire. Le droit de se dire, est-ce que ça c'est de Dieu ou pas de Dieu? Avec le temps, ces droits disparaissent, comme si on n'en avait pas. Pourtant, la Bible non seulement nous en donne le droit, elle nous en donne même l'ordre. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir des résultats spirituels, quelqu'un les exercer comme ça, là, des dons, et puis il y a une petite méfiance. Après, vous allez chez vous, vous dites, peut-être que j'ai péché, est-ce que je devais c'est un homme de Dieu, est-ce que j'ai le droit de me méfier un peu de ça? D'avoir aussi l'impression que, est-ce que j'ai déjà entendu beaucoup de choses sur cette personne, est-ce que c'est vraiment authentique? On se pose la question, est-ce que je soupçonne? Est-ce que je suis influencé par les qu'en dira-t-on sur Internet? Ou c'est en moi que je discerne? Et si je discerne, est-ce que je discerne culturellement? Je discerne à la limite de mon ignorance? Je discerne à la limite de mon expérience? Ou je discerne bibliquement? Frères et sœurs, le discernement ne sert pas à éteindre l'œuvre de l'Esprit dans l'Église. Il sert à protéger l'Église. Oh oui, le discernement. Une des choses que je réclame à Dieu le plus, davantage dans ma vie personnelle, que ce soit dans l'Église, ma vie professionnelle, le discernement. C'est une clé de sagesse. La capacité de connaître la vraie nature des choses, de les traiter non sur base de ce qu'elles paraissent être, mais sur base de ce qu'elles sont elles sont réellement, même si aux yeux de tous, elles ne paraissent pas ainsi. Le discernement, c'est ce qui fait rire quelqu'un là où tout le monde se fâche et énerve quelqu'un là où tout le monde rit. Le discernement, c'est ce qui fait résister une personne à ne pas suivre une tendance. Là où, pendant que chacun court dans une direction, cette personne-là court dans l'autre. Le discernement. Cette capacité qui permet de voir les choses selon l'œil de Dieu, comme Dieu voit les choses. Vous savez, Dieu n'a pas besoin du discernement comme nous parce qu'il est omniscient. Il voit les choses telles qu'elles sont. Aucune d'entre elles ne peut se cacher devant lui. La Bible dit bien même une fourmi toute noire, toute sombre, au milieu de ténèbres épaisses, ne peut être cachée devant le Seigneur. Dieu voit tout. Et le discernement pour nous, c'est le fait que Dieu partage avec nous quelque chose de son omniscience, de son angle de vue, de sa vision multidimensionnelle, de comment lui il voit les choses. Pendant que nous, on voit en 2D et que lui voit en 3D, en 5D, 7D, il y a même plusieurs dimensions de perception. Que Dieu nous permette de voir comme il voit, dans la vraie nature des choses. Dieu nous permet d'entendre dans la voix qui pleure un son des railleries et des ricaneries. Il ne pleure pas, il se moque de vous. Waouh! Le don du discernement, c'est incroyable. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu qui, un jour, il était en train de faire ses campagnes d'évangélisation et quelques journalistes ont décidé de diffamer ce qu'il était en train de faire. C'est dit, c'est pas des miracles et tout ça, ce sont des tralala. Et ils ont décidé de feindre qu'ils étaient malades. Ils sont venus, ils ont dit non, ils ont imaginé des maladies. 3 d'entre eux. L'un d'entre eux a faim, il souffrait, il avait de la tuberculose. L'autre a faim. Ils ont faim des maladies différentes. Et donc, ils viendraient et qu'on prierait pour eux, qu'ils feraient des manifestations, ils feraient croire qu'ils seraient guéris. Et alors, on pourrait filmer cela, et puis demain, ils diraient, voilà, on n'a jamais été guéris parce qu'on n'a jamais été malade, c'est du n'importe quoi vos histoires. OK. Ils arrivent, et pendant que l'homme de Dieu veut prier pour eux,
le discernement des esprits opère. Il se rend compte que ces gens ne sont pas vrais. Ils ne sont pas ce qu'ils sont. Il ose vouloir prier pour eux, il sent qu'ils ne sont pas vrais. Alors il donne une parole. Il dit, vous n'êtes pas vrais. Vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes en réalité ici en mission comme journaliste pour pouvoir discréditer ce que nous faisons. Mais puisque vous avez menti à Dieu, en faisant croire que vous souffriez et que vous avez la tuberculose, vous avez maintenant les maladies pour lesquelles vous avez menti. À l'instant, l'un d'entre eux s'est mis juste automatiquement à tousser, sans relâche. C'était parti. Waouh! Quel discernement! Quelle capacité à reconnaître l'état réel des esprits. Ces personnes avaient tout fait pour ressembler à tous les malades qui viennent à l'église, se sont bien cachés. Le discernement, c'est la capacité de voir le loup en plein milieu d'un troupeau de brebis, bien caché derrière des pots. Ça te permet de bien le voir. Et le discernement, l'Église en a besoin de plus en plus. On discerne, mes amis. On ne soupçonne pas. Parce que quand on discerne, c'est pour aimer. Quand on soupçonne, c'est pour condamner. Dois-je répéter ça? Oui. Quand on discerne, c'est pour aimer. Quand on soupçonne, c'est pour condamner. Quand on avance sur base de soupçons, on veut élever un jugement final. Mais quand on veut discerner, c'est pour appliquer l'amour de Dieu. Nous devrions discerner. Dieu nous donne le droit de discerner. Les discernements matures gardent l'Église en bonne santé. Ça garde les relations saines. Ça ouvre la tête, les choses deviennent claires. Si on discerne de la manière la plus biblique, on maintient les relations même là où il y avait une erreur. J'aimerais tellement vous encourager à pratiquer les discernements. À ne pas être, je veux dire quoi, un genre de mouton de parnuche, quelqu'un qui fait que suivre comme ça. Discernez, arrêtez-vous discerner. Soyez passionnés, aimez, suivez le mouvement, avancez selon l'orientation du Saint-Esprit, mais apprenez à discerner, je vous en supplie. Nos églises sont faites de plus en plus, j'appelle ça nos églises, disons les rencontres sont faites de plus en plus, des suiveurs sans aucun discernement. Je précise, pas de la suspicion, pas de la réticence, pas de sommeil spirituel, du discernement. Avancer en questionnant Dieu. Avancer en cherchant la conviction de l'esprit. Le discernement ne t'amène pas toujours à finir par dire « Ah, cette personne est de Dieu, elle n'est pas de Dieu ». Non. Des discernements, ça peut juste te pousser à dire « Dieu ne veut pas que j'aille là-bas ». Plusieurs fois, Paul parle des fois où l'esprit de Jésus leur a interdit d'aller à un endroit. Ça ne veut pas dire que le diable les a interdits. Et puis après, il parle de moments où l'ennemi les a empêchés d'arriver à un endroit. Donc, Dieu peut juste te dire, toi, tu n'es pas censé aller là-bas. Ça ne signifie pas que ces gens sont mauvais. Ça signifie que ça ne marche pas avec toi. Le discernement, aussi, il y avait le discernement. Ça empêcherait normalement l'Église de passer du temps inutilement. Si chacun appliquait les discernements, ça rendrait la direction de l'Église vraiment plus facile et plus efficace. Au lieu d'aller tâtonner dans tellement de départements, discerner. Lisons quelques textes bibliques. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mes amis, Paul est en train de donner des instructions là. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, mais à la fin, il finit par examiner, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On n'éteint pas l'esprit, je suis d'accord. On ne méprise pas les prophéties, c'est ça la bonne attitude. Laissez l'Esprit de Dieu opérer librement, quand il veut et comme il veut. Laissez le message de l'Esprit être présenté. Quand quelqu'un parle prophétique, laissez cette personne présenter. Mais quand tout ça là, c'est fait, ce n'est pas terminé. Ne partez pas en vous disant que c'est oui et amen. Examinez, exercez le discernement. Et le résultat du discernement, c'est quoi? C'est de la sélection de qualité. Séparer ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas bon. Retenez ce qui est bon. Ce que Paul essaie de montrer ici aux chrétiens des Thessaloniques, c'est qu'il faudrait avoir de l'ouverture
mais aussi être capable d'examiner. La Bible tient les deux ensemble. C'est comme une formule qui voudrait dire ouverture, c'est-à-dire ouverture à la prophétie, ouverture à la manifestation de l'esprit, plus examen des choses, examiner, discerner, eh bien, tout cela est égal à ce que la Bible veut que nous puissions vivre. C'est égal à une église mature. Une église mature, c'est celle qui laisse l'esprit agir, mais qui aussi examine. Non, nous sommes une église qui a grandi. Nous ne sommes plus dans les petites choses. Quand l'esprit veut agir, on a déjà atteint la maturité de lui laisser faire. Oui, c'est super. La finalité, la maturité, ce n'est pas seulement cet angle-là. La maturité, c'est aussi examiner. Examiner ne signifie pas faire passer les gens à la barre. Dire, OK, amen, hein? On a fini. Maintenant, c'est le moment d'examiner. Frère Bosco, viens. Quand tu disais que Dieu a dit, tu voulais dire quoi? Je n'ai pas dit faire un tribunal. J'ai dit donner les paroles de l'Évangile de sorte que chacun soit capable de reconnaître la vérité doctrinale du message et chacun, par sa relation personnelle à l'esprit, se reconnaître ce qui lui parle à lui réellement. Parce que le discernement, vous le savez, est fondamentalement basé sur la maturité. Moins on discerne, plus ça signifie que les gens ne sont pas matures. Ça signifie que les gens n'ont pas suffisamment compris les Écritures pour vivre indépendamment et individuellement la Bible par eux-mêmes. Ça signifie qu'il faut que tout le temps quelqu'un d'autre vienne faire le jugement et l'examen à leur place. Pourtant, ils sont censés avoir grandi. C'est pour ça, je vous en supplie, grandissons ensemble. Alors, 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voyez? Ce n'est plus Paul, mes amis. Sinon, vous allez dire, c'était dans les habitudes de Paul, il avait juste besoin, c'était dans sa façon d'organiser les choses. Non, il ne s'agit plus de Paul, il s'agit des gens maintenant. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Voilà l'attitude. Ne croyez pas que tout... Ne vous mettez pas à vous dire, ah, ça, c'est certainement... Non, ce n'est pas parce qu'il y a une activité spirituelle qui est nécessairement Dieu derrière, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il n'est pas en train de dire éprouver les hommes, il est en train de dire éprouver les esprits. C'est-à-dire que pas seulement l'humain qui les manifeste, mais la source spirituelle d'où ça vient. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a du faux. Puisqu'il y a du faux, l'examen est rendu, le test est rendu possible. Il devient même obligatoire. Le discernement est un commandement, mes amis, ce n'est pas une option. Dieu nous ordonne d'avoir le discernement. Un chrétien devrait avoir le discernement. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7 dit, « Car ce n'est pas un esprit de Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dieu nous a donné pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Amour, sagesse, force. Ça ne veut pas dire soupçon, problème. L'esprit que nous avons, c'est un esprit qui va amener amour, sagesse, douceur. On discerne, on ne se met pas dans des problèmes. On discerne, on ne devient pas un James Bond chargé des départements de soupçons et d'analyse des choses. Vous savez, il y a des gens comme ça à l'église, ils sont toujours moi, ce frère-là, je ne le sens pas. Le thermomètre de l'église, c'est lui par qui les choses se sentent ou ne se sentent pas. En fait, toi, tu sens. Si lui, il sent, c'est que c'est bon. Si lui, il ne sent pas, c'est que c'est pas bon. Il peut avoir n'est pas senti quelqu'un et après, au bout d'un moment, il le sent, mais il ne va pas vous dire. C'est quelqu'un qui vous informe plus, c'est qu'il ne sent pas. Moi, je ne les sens pas. C'est plus que ce que tu sens. C'est vrai que l'expression des manifestations de l'esprit, de ses convictions peuvent passer par nos sensations. Ça fait partie des perceptions et des sensibilités spirituelles. Mais le discernement, ce n'est pas ce que tu sens. Ça va bien au-delà. Le discernement, c'est ce que tu sais. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui devait se faire. C'est la norme qu'on est en train de suivre. Alors, pasteur, tu nous encourages à discerner à l'église. Oui, je vous encourage à discerner à l'église, à discerner à la maison, partout où il y a une activité spirituelle, partout où il y a des êtres humains.
Parce que ce n'est pas toujours une question d'église. De fois dans l'entreprise, si vous avez le discernement, vous reconnaissez à qui vous avez affaire. Mais comment discerner? Avec quelle attitude? Comment ça se présente le discernement? Oh, surtout parmi nous, à la maison, à l'église, en famille. Premièrement, le discernement doit se faire sans peur. Ça signifie que le discernement n'est pas la suspicion, c'est de la sagesse. Ça, c'est une bonne nouvelle que j'avais envie de me lever carrément pour pouvoir vous le dire. Écoutez la bonne nouvelle. Frères, sœurs, vous avez le droit d'examiner. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ce n'est pas les départements qui doivent vous donner ça. C'est ça, ce n'est pas le pasteur qui doit vous donner ça. Ce n'est pas une carte de membre qui doit vous donner ça. Non, c'est votre nature d'enfant de Dieu, né de nouveau, né d'esprit. Vous avez le droit d'examiner. Pas de vivre dans les soupçons et la suspicion, mais d'examiner, de discerner. Vous ne devez pas avoir peur d'exercer votre discernement en disant « Ok, peut-être qu'il y a quelque chose, et vous dites non, pardon, je ne vais même pas, pardon, ne touchez pas à mes oins. » Non, ce n'est pas ça. Vous avez le droit de discerner. L'Esprit est en train de vous guider vers quelque chose que vous devez remarquer de près. C'est de la sagesse que de discerner. C'est de la folie que de tenter de faire la politique d'Autriche, de prendre la tête, de bien planter dans le sable pendant que les réalités sont autour de vous. Discerner. Je ne vous demande pas d'être suspicieux, d'imaginer des choses et de faire des affirmations pour lesquelles vous n'avez aucune preuve. Je vous demande d'écouter l'Esprit quand il vous dit le contraire de ce qui est visible, de ce qui est évident. Quand il vous demande d'attirer l'attention sur des choses que vous avez l'impression qui allaient de soi. Le discernement mature, eh bien, il est fait avec sagesse et calme, sans peur. N'ayez pas peur, usez du droit de discerner, questionnez s'il le faut. Ce n'est pas de l'impolitesse, ce n'est pas c'est pas du découragement, mais questionnez quand il le faut. Vous savez, quand vous commencez à poser des questions, vous aiguisez le don dans leur manifestation. Parce que si vous faites ça avec peur, ça vous enferme. La vraie sagesse vous ouvre à la prudence. Quand vous avez la peur dans votre discernement, c'est là que vous commencez à faire des colportages parce que vous dites, moi, je voulais pas déranger les gens, mais je me demandais seulement. Tu commences à demander aux gens qui n'ont pas la réponse. Tu demandes tellement autour de toi. Finalement, tu vas s'aimer une suspicion autour de toi parce que tu as manqué le courage d'exercer normalement ton discernement en posant les questions dans les vraies sources auprès des bonnes personnes pour pouvoir compléter les informations qui te manquent ou clarifier la situation pour toi-même. Quand tu commences à fuir l'examen du discernement, tu deviens un agent du colportage et tu détruis l'Église. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas supporter le fait qu'il y ait des petits points non résolus dans ta tête. Tu vas aller en quête d'infos. Et des fois, au lieu de chercher l'info, c'est toi qui commences maintenant à paralyser les systèmes par tes peurs. Moi, je me dis toujours, c'est pasteur Atom Star, je ne comprends pas. Moi, je me suis toujours demandé comment il s'est retrouvé là-bas. Bon, on n'a pas toujours de réponse parce que moi, je trouve ça bizarre. Maintenant, tu ne veux plus la réponse. Tu commences à dire aux gens que toi, tu trouves ça bizarre, donc ils devraient aussi trouver ça bizarre. Tu as le droit de discerner, de poser des questions au Saint-Esprit, de discerner par l'Esprit de Dieu. Et ça doit se faire sans peur, mais avec sagesse. Ça doit se faire comment encore? Deuxièmement, quelle est la place de ces discernements? Le discernement doit se faire avec test. Et là, le mot est au pluriel. On discerne avec des tests. Pourquoi? Parce que la parole, on met la parole de Dieu au centre. On met Jésus-Christ au centre. On met le fruit comme l'épreuve. On se met à discerner. Le discernement, pour l'exercer, vous avez besoin d'essayer. Il y en a plus, mais je vous en donne 3. Il y a 3 types de tests par lesquels vous pouvez faire passer une situation pour discerner quelle est la volonté de Dieu, discerner la nature spirituelle des choses, discerner si les choses sont réellement ce qu'elles sont. Premièrement, mettez la parole de Dieu d'abord. Que dit la Bible? Ce qui signifie que ton niveau de connaissance déterminera ton niveau de discernement. Avez-vous déjà fait un débat avec des enfants? Moi, il n'y a rien qui m'enseigne l'humilité comme faire un débat avec les adolescents.
Ah, les ados, ça vous change. Donc, tu les entends parler avec passion, avec détermination, des choses qu'ils ne connaissent pas très bien. C'est afin qu'ils viennent de découvrir, et ils en parlent comme avec la fougue, ils font des revendications. Non, parce que ça, c'est pas normal. Moi, d'ailleurs, j'avais vu qu'ils sont passionnés. Et tu les entends, tu leur dis, autant tu as raison, autant tu as tort. Autant ce que tu dis est vrai, autant ce que tu dis est tellement inutile. C'est encore trop jeune. Mais il est là, tout passionné, il dit ce qu'il a à dire. Mais c'est le niveau de sa connaissance qui limite le degré de son discernement. Quand il connaîtra mieux, il discernera mieux. Alors, si tu veux vraiment bien discerner, connais la parole. Ne te mets pas à discerner tout autour de toi, à la limite de ton ignorance. Tu deviens un grand justicier avec la moitié de la Constitution. Tu veux être juge sans connaître toute la loi. Ça n'a pas de sens. Il est important de mettre la parole au centre, pas tes opinions, mais qu'est-ce que la Bible dit? Pas le seul verset que tu as lu, pas la seule complication que toi tu as dans ta tête avec ces mots-là. Connais les choses en profondeur, ça va améliorer ton discernement. Mais aussi, mettre Jésus au centre, c'est lui le test par excellence. Paul dit, il dit, c'est l'esprit. Il y a un esprit qui pendant qu'on prophétise, on prophétise plutôt en allant à l'encontre de Jésus. Quand on dit que Jésus est Seigneur, c'est là, ça c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit de Jésus vient glorifier Jésus. Mais quand on commence à dire que Christ est anathème, ça ce n'est pas l'esprit de prophétie pour Jésus. Discerner où est la place de Christ. C'est ce qui vous permet de savoir si c'est avec Dieu ou sans Dieu. Et enfin, les fruits, les preuves. Le fruit de l'esprit qui est l'amour, le comportement, le caractère. Regardez là-bas, testez les choses dans les caractères des individus, dans les attributs de cet esprit-là. Est-ce un esprit de honte, d'humiliation? La personne fait des choses de la bonne manière, mais quel est l'esprit qu'il draine derrière ses actions? Ce qui vient de Dieu nous rapproche de Christ. Ça produit de fruits dignes de repentance. Le vrai discernement, c'est dire oui quand il faut le dire et c'est dire non quand il faut le dire. Parce qu'on a regardé la Bible. Que dit la Bible? Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Troisièmement, le droit de discerner. Comment on devrait exercer le discernement? Dans l'amour. Tout aussi simplement. Troisièmement, dans l'amour. On discerne en protégeant les personnes, pas en humiliant les gens. C'est là le nœud du problème. Aujourd'hui, à l'Église, quand tu entends des gens faire leur conseil spécial des discerneurs, le mot n'existe pas, je l'ai inventé. Vous voyez, la confrérie des hommes matures, l'anciennat spécial de discernement. Quand ils font leur petit club de ceux qui voient clair de ce qui se passe à l'Église, tu te rends compte que ils se sont juste fait un barreau où se est les juges et tu ne pourras jamais te défendre parce que tu es appelé à te défendre à ton absence. On te lie tes griefs sans que tu aies la possibilité de te défendre. Et tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Pourquoi? Parce que c'est la jalousie, c'est la haine, c'est le besoin de te voir être détruit. Parce que ce n'était pas eux à ta place. Ils ne cherchent pas Dieu, ils ne cherchent pas à comprendre les choses, ils ne cherchent pas à mûrir, ils ne cherchent pas à remettre les choses sur le droit chemin. Ils ont juste mal au cœur du fait que ce n'est pas eux à ta place, du fait qu'ils auraient voulu que l'histoire se passe d'une certaine manière et se transforment en communauté des discernements. Pourtant, leur motivation est impure. Quand c'est par amour qu'on discerne la nature de choses, le résultat est totalement différent. Ça protège les gens, ça ne les humilie pas. Protéger ne signifie pas couvrir le mal. On peut exposer le mal sans viser l'humiliation. Absolument. Ces personnes sont venues avec cette femme qui a commis l'adultère. Ils ont voulu la lapider, ils demandent à Jésus quoi faire. Jésus a démontré par son langage que, en fait,
la plupart d'entre vous ici auraient pu être l'autre, je vais l'appeler comme ça, l'autre condamné qui était censé être frappé ici. Je vais vous expliquer comment. Jésus, on amène la femme et on lui dit, cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Alors, Moïse recommande qu'on puisse la lapider. Fondamentalement, ce qu'elle a fait là, elle n'a pas fait seule. Elle l'a fait avec quelqu'un. Où est l'autre? Jésus veut leur montrer ceci, l'autre est au milieu de vous. Il est en train de leur apprendre ceci. L'autre, c'est n'importe qui parmi vous qui aurait dû porter avec elle ce même péché. Pas nécessairement dans cet acte en particulier, mais dans ces autres actes que vous tous êtes en train de commettre dans votre propre vie. Alors voilà comment il explique ça. Il dit, c'est lui parmi vous qui n'a jamais commis de péché. Soit le premier à lui lancer la pierre. Alors chacun, la Bible, j'ai toujours aimé ces passages parce que la Bible dit, ils se mettent à se retirer du plus vieux vers le plus jeune. C'est-à-dire ceux dont la conscience les reproche le plus, c'est eux qui commencent d'abord. Ils disent, tellement j'ai fait des choses, j'aurais pu être à sa place. Regardez ça. Jésus a déjà une femme qui est humiliée, mais ils ne s'en vont pas l'enfoncer encore, en disant, vous aussi, on t'a même attrapé. Franchement, dans quelle vie vous vivez? Vous êtes en train vraiment, vous faites honte au Seigneur. Mais le Seigneur le regarde et dit, où sont ceux qui te condamnent? Moi non plus, je te condamne. Va, mais ne pêche plus. Quelquefois, nos jugements nous ôtent le droit de devenir des instruments de guérison. Personne ne voudrait venir chercher de l'aide dans la maison qui ne fait que le condamner. Nous sommes tellement rapides à condamner les gens que nous avons perdu notre droit en tant qu'Église à guérir les autres. Alors, quand on veut exercer le discernement, ça doit se faire avec amour, dans le but de protéger, d'aider, de guérir, de consoler, d'édifier, et non pas d'humilier les autres. Le discernement sans amour, je vous assure, ça devient juste un système de contrôle. Protéger l'Église, mes amis, c'est d'abord aimer l'Église. Non, on a compris ici. Il faut protéger l'Église, frère. Je sens que c'est... Oui, tu as compris ses intentions, mais est-ce que l'amour peut guider tes actions? Alors, voilà ce que moi, je vous propose. C'est quelque chose que j'appelais protocole paix. Paix comme le mot paix. P-A-I-X. Paix signifie, commence d'abord par discerner avec la paix dans le cœur. Pas de panique. Ne va pas discerner parce que tu es... il faut que je discerne et je ne sais pas. Non. Là, tu veux dire qu'il faut que je puisse trouver des preuves pour mes soupçons. Quand tu veux bien faire le discernement, cherche d'abord la paix dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Tu dois avoir la paix. Deuxièmement, le A, c'est pour accord biblique. Ça doit être aligné à la parole de Dieu. J'ai la paix dans mon cœur et que disent les Écritures? Je manque de paix dans mon cœur face à cette chose. Que disent les Écritures? La paix va te dire qu'est-ce qui se passe. Troisièmement, I pour intention. Quelle est la finalité? Je veux faire quoi avec ce que je veux chercher, ce que je veux comprendre? Après que j'ai compris sa façon de parler, de prêcher ou d'agir, je vais faire quoi? Mes intentions, c'est quoi? N'oubliez pas, l'intention, c'est édifier, pas contrôler, pas soupçonner. Et le X, je le prends un peu du mot expliquer avec douceur. Expliquer, parler avec douceur. On veut corriger en privé d'après les processus bibliques, en privé le plus que possible. Ne mets pas dans un groupe une chose pour corriger quelqu'un que tu as vu en privé. Ne mets pas sur les réseaux sociaux un mal que tu as vu de quelqu'un que tu connais sans pouvoir l'appeler. Commence d'abord par le corriger, ton frère. La Bible dit, tu auras gagné ton frère. Vous savez qu'est-ce que ça signifie le vrai courage? Le vrai courage, c'est d'en parler à quelqu'un en privé, de lui dire que tu n'es pas d'accord et de le prévenir que tu vas publier. Ça s'appelle du courage. La lâcheté, c'est quand tu n'oses même pas lui parler, tu es là en train de crier devant tout le monde, tu cries des choses parce que tu n'as pas assez de cran
pour lui parler seul. Et même plus, ce n'est même pas de la lâcheté, c'est du mauvais cœur, c'est de la méchanceté. Tu ne veux pas perdre le plaisir d'avoir raison. Parce que tu sais que si vous parlez tête à tête, ça peut s'éteindre. Mais toi, tu veux la flamme, tu veux que ça devienne un grand problème. Alors, je t'en prie, apprends les discernements, pas de la suspicion. Les discernements, il s'est fait de la manière la plus biblique, sans peur. Il s'est fait clairement, avec des tests. La parole, la place de Jésus, et ainsi que la paix dans le cœur. Et en fin de compte, les discernements, c'est fait de façon pratique avec l'amour. Voici le challenge. Quelle parole ou l'impression vas-tu tester cette semaine avec le protocole paix, au lieu de réagir par peur? Quelle est cette impression dans ton cœur que tu vas utiliser cet acronyme ou cet acrostiche plutôt, comme nous on appelle ça, acrostiche, paix, que j'ai enseigné tout à l'heure. Vas-tu faire passer quelque chose dans la paix avant de décider cette semaine? Ça, c'est ta part maintenant. Moi, je te dis demain. Dieu te bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.